Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Je vais continuer la lecture du livre de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, qui parle des péchés majeurs, al-Kaba'ir. Donc, on en était la dernière fois à celui-ci qu'on a fait. Et maintenant, donc, on va reprendre au 41e péché majeur. Donc, c'est le fait de rappeler à Allah, subhanahu wa ta'ala, l'aumône que l'on a faite. Donc, de rappeler à Allah l'aumône que l'on a faite et de joindre en fait un tort ou des propos qui sont désobligeants à celui qui a reçu l'aumône. Donc, dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 262, Allah nous dit « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse d'un rappel à quelqu'un du bien que l'on a fait pour lui, entre parenthèses, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. » Allah il nous dit aussi dans le verset 264 de la même sourate, ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien pour se faire voir des autres sans croire à Allah et au jour de jugement dernier. Donc, le 42e péché majeur, c'est le fait de nier la prédestination. Donc Allah dans le Coran, dans la sourate 57, Al-Hadid, verset 22, il nous dit « Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. » Dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 51, Allah dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. » Dans la sourate 3, Al-Imran, verset 154, dit « Eussiez-vous été dans vos maisons, la mort serait allée chercher dans leur lit ceux qui s'étaient prescrits. » Sourate 15, Al-Hijr, versets 4 et 5, « Nous ne détruisons pas de cité sans qu'il y ait à son sujet une prescription bien connue, et pas une communauté qui devance son terme, pas une non plus qui la retarde. » Du tout côté des hadiths, on a Ibn Omar qui rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout a été créé dans une proportion déterminée, même l'impuissance et la sagacité. Donc rapporté par Muslim. Vraiment, Allah, il fait tout magnifiquement, parfaitement, et tout est fait de manière sage et à la juste mesure. Voilà. Le 43e péché majeur, c'est le fait d'espionner le musulman. Donc, s'espionner entre frères et sœurs, c'est interdit, d'accord ? Allah nous dit dans la sourate 49, Al-Hujurat, verset 12, « Ô vous qui avez cru, ne vous espionnez pas. » Après, le verset continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui ou celle qui écoute une conversation entre deux personnes de sa cachette, on lui versera du plomb fondu dans ses oreilles le jour de la résurrection. » Rapporté par Al-Bukhari. Donc là, ici, je fais une petite parenthèse parce que, juste pour apporter un petit complément, on va dire, et j'espère que c'est pas de l'orgueil, qu'Allah nous en préserve. Là, en fait, on nous parle du comportement du fait d'écouter, donc avec les oreilles, mais à notre époque, à nous, à l'époque on va dire des réseaux sociaux, on peut espionner avec le regard, donc pas forcément avec les oreilles, ou avec les deux d'ailleurs. Donc voilà, il faut faire aussi attention à sa vue. Le fait d'aller espionner avec une mauvaise intention, ses frères et sœurs, ça, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et donc il faut s'en remettre à lui. Voilà, il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est bon de se le rappeler, c'est important. Des fois, on peut peut-être négliger certaines choses alors qu'elles sont... Voilà, là par exemple, là c'est un péché majeur. Donc voilà, fin de la parenthèse. Surat... Astaghfirullah. Donc le 44e péché majeur, c'est le fait de calomnier les gens.
Donc, dans la sourate 68, Al-Qalam, versets 10 et 11, Allah dit « Et n'obéis pas à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur et grand colporteur de calomnie. » Voilà, et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur et grand colporteur de calomnie. Et du côté des hadiths du prophète sallam, Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous trouverez que les gens sont comme des métaux. Les meilleurs d'entre eux étaient les meilleurs avant l'islam et sont les meilleurs après l'islam. Vous trouverez que le pire des hommes est celui qui a un double visage, allant vers les uns avec un visage et vers les autres avec un autre visage. Celui qui a une double langue dans ce monde, Allah lui donnera 2 langues de feu le jour de la résurrection. » Unanimement rapporté, authentique, mais on ne sait pas de qui. Allahu a'lam. 45e péché majeur. Le fait de maudire quoi que ce soit sur la terre ou dans les cieux. Par exemple, on va maudire, astaghfirullah, mais le fait de maudire la fièvre, le chant du coq, le vent, le mauvais temps, etc. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les paroles suivantes qu'il tient de son Seigneur, qu'il soit glorifié. Les fils d'Adam alayhi salam invectivent les vicissitudes du temps. Or, je suis le temps, et c'est moi qui contrôle la nuit et le jour. Et là, donc, c'est Allah qui parle. C'est un hadith qudusi du Sahih al-Bukhari et Muslim. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a rapporté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit injurier un musulman est une perversité, de le combattre est une incrédulité, rapporté par Muslim. Donc l'injurier, l'insulter, c'est pervers, c'est une perversité, et le combattre, c'est une incrédulité. Incrédulité, ça se rapproche du fait de ne pas croire, donc ça se rapproche du kufr, clairement. Et après, je vous invite à faire vos recherches sur la définition de ce terme et surtout, peut-être pour ceux en tout cas qui sont arabophones, de faire la recherche avec le terme en arabe. Ça serait intéressant de l'avoir, Inch'Allah. Voilà. Il a dit aussi, maudire un musulman est équivalent à son meurtre. Vous imaginez. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc le fait de juste maudire, enfin juste, astaghfirullah, c'est pas rien, mais on va dire voilà, c'est la langue, hein. C'est la langue qui va peut-être dire un mot de travers sous le coup d'une colère ou de quelque chose, voilà. Et en fait, ça équivaut au meurtre. Et le meurtre, ça fait partie des péchés majeurs parmi les premiers qu'on a vus au début. Donc il me semble que c'était dans ce livre, ils l'ont classé en 2e, mais dans le hadith du prophète sallam, il est classé en 3e. Donc voilà. Cependant, il est toléré de maudire les désobéissants sans les désigner par leur nom. Le prophète sallam en a fait ainsi. Il y a 6 personnes que j'ai maudites et qu'Allah a maudites, sachant que chaque prophète est exaucé. Ceux ou celles qui nient la prédestination divine, qui ajoutent quelque chose aux paroles qu'Allah a prescrites dans le livre, qui par sa puissance honore celui qu'Allah a humilié ou qui humilie celui qu'Allah a honoré, qui tolère ce qu'Allah a interdit, qui épouse une de mes femmes ou qui néglige ma sunna. La maudit également celui qui fornique avec la femme de son voisin, qui se masturbe, qui prend pour femme une mère et sa fille, le corrupteur, celui qui se laisse corrompre, et celui qui sert d'intermédiaire entre eux, celui qui cache sa science, celui qui accapare, celui qui n'assiste pas un musulman, ainsi que le gouverneur privé de la miséricorde, les hommes qui ne se marient pas au moment où ils peuvent le faire, et les femmes qui veulent rester vieilles filles, et celui qui voyage seul. Il a également maudit 36 mauvaises actions, dont beaucoup sont des grands péchés. L'imam al-Ghazali rahimahullah, a toléré de maudire des gens
qui sont morts incrédules, donc incrédules, c'est bien kuffar, tels que Abu Lahab, Abu Jahl, Pharaon, Haman et d'autres qui leur sont comparables. À savoir que la malédiction signifie la privation d'un homme de la miséricorde d'Allah. Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Dans la sourate 9, Hud, verset 18. Dans la sourate 3, Al-Imran, verset 61, venez, puis adjurons Allah de maudire ceux d'entre nous qui sont des menteurs. Dans la sourate 4, An-Nisa, verset 93, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Donc vraiment ne prenez pas ça à la légère. Il faut, voilà, je vais rajouter mon petit commentaire, qu'Allah me pardonne si c'est pas bien. Mais en fait, c'est important, voilà, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et il ne faut pas avoir le jugement. Déjà, il ne faut pas avoir le jugement du tout, mais même quand on a on va dire une opinion de quelqu'un, ou voilà, un avis ou un sentiment, ou voilà, et ben, il faut toujours se dire que il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui connaît les personnes, qui connaît les cœurs et qui sait comment aussi les choses se passent, comment, voilà, de quelle manière il décrète, par exemple, qu'une personne qui ne croit pas va entrer dans l'islam et va y rester jusqu'à la fin de sa vie, qu'une personne qui y croit euh, va, par exemple, dévier. euh, voilà, c'est lui qui connaît qui sont les personnes de leur naissance jusqu'à leur dernier souffle, et qui sait qui sont les gens donc qui va faire entrer au paradis ou en enfer. Il les connaît. Donc il faut vraiment craindre Allah et être humble en se rappelant de lui, et pas en prétendant connaître, euh, comment dire, les gens, juste parce qu'avec une personne on n'est pas d'accord, ou une personne elle est insouciante sur certaines choses, ou voilà, chercher la querelle et puis ensuite le maudire. C'est très 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 grave. Et voilà, les paroles d'Allah, elles sont très claires, subhanallah. Donc il faut bien faire attention. Surat, donc, pardon, le, donc, le péché, le 46e péché majeur, c'est le fait de trahir ses engagements. Donc, Allah il nous dit dans la sourate Al-Isra, verset 34, « Et tenez vos engagements, car vous serez interrogés au sujet des engagements. » Dans la sourate 5, Al-Maïda, verset 1, « Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. » Donc le 47e péché majeur, c'est le fait de croire à l'astrologie et au devin. Donc de se croire à l'astrologie, tel que par exemple, entre parenthèses, mais ça c'est moi qui le rajoute, l'horoscope par exemple, voilà, ou tout ce que les prévisions, etc. Donc tout ce qui concerne la voyance, voilà, la voyance en réalité, gloire à Allah, c'est lui El-Basir, donc c'est lui qui voit en réalité. Nous on voit rien du tout, et on voit que ce qu'il nous permet de voir, et le futur, il n'y a que lui qui le connaît, sauf s'il nous en fait découvrir des parts, et par sa belle miséricorde. Mais voilà, en tout cas, tous ceux qui, qui prétendent détenir la science du futur, ou connaître enfin de savoir ce qui va se passer, c'est voilà, c'est du pur orgueil, voilà, si on peut dire ça. Donc dans la sourate Al-Isra, verset 36, Allah nous dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue, le cœur, sur tout cela, en vérité, vous serez interrogés. » Safiya bint Abu Ubayd radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il tient d'une de ses épouses. Quiconque va trouver un devin
donc c'est un voyant, une voyante, pour l'interroger et prête foi à ses propos, se verra refuser sa prière pendant 40 jours, rapporté par Muslim. Donc c'est très très grave. Et donc là, j'attire votre attention, petite parenthèse, sur le fait, comme j'avais dit au début par rapport à l'horoscope, tout ça là, que en fait, maintenant, avec les réseaux sociaux, voilà, par rapport à notre époque, euh, bon, c'est clair que c'est interdit déjà d'aller trouver quelqu'un pour nous lire l'avenir, mais même sans faire cette démarche-là, et d'ailleurs qu'Allah nous préserve de cela, en fait, il y a les fameux horoscopes dans les magazines, voilà, ou même sur des sites, etc. Ou des fois, par exemple, on peut cliquer sur un truc parce qu'on est en train de s'intéresser, je sais pas moi, à un sujet, comment dire, qui parle voilà, un peu de spiritualité, etc. Et puis, bim, on se retrouve plongé dans un autre sujet qui concerne plus voilà, l'astrologie, etc. Donc, il faut bien faire attention à ce que, on va dire, aux tentations qui nous sont proposées quand on se balade sur Internet, quand on est en train de lire sur des sujets pour apprendre des choses, hein, parce que ça, alhamdoulilah, c'est permis, hein, tout ce qui est le fait d'apprendre dans le halal. Il faut faire attention aux tentations qu'on a. Donc voilà, excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Donc on reprend le hadith. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque tire parti de l'astrologie fait un emprunt à la magie, plus ses connaissances en matière d'astrologie s'étendent et plus il s'apparente à un magicien. Donc rapporté par Abu Daoud. Donc vous voyez comment en fait ça, subhanallah al-adim, ça exactement, on est au plein cœur de la stratégie, enfin de la stratégie, oui, de la stratégie de l'ennemi déclaré et de ses suppôts. C'est-à-dire que euh, il va tirer, on va dire, le nefs petit à petit et la personne va s'égarer sans se rendre compte de ce qu'elle fait, c'est grave, jusqu'à ce que petit à petit, bah, elle va se retrouver déjà très très loin de, de comment dire, de la lumière, on va dire. Enfin, en tout cas, elle va être happée. Donc qu'Allah nous en préserve, mais faites vraiment attention à vous. Enfin, qu'Allah nous préserve de tout ça. Parce que parfois, en voulant apprendre des choses et en aimant les sciences, etc., bah, on peut avoir des mauvaises compréhensions et on peut petit à petit s'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est très très important de toujours demander à Allah de nous guider, de nous protéger de l'égarement, de nous protéger de l'orgueil, parce que c'est l'orgueil aussi qui pousse l'être humain à gonfler son ego et à s'écarter d'Allah. Donc il faut vraiment demander protection à Allah sur ça. Vraiment, à chaque fois que vous vous en rappelez, et demander à Allah aussi qu'il fasse en sorte que nous nous en rappelions. Ça, c'est important. Euh, et, euh, et le fait de demander aussi qui nous protège voilà, de tous les péchés, c'est-à-dire entre autres aussi l'ostentation, enfin voilà, l'hypocrisie bien sûr, qui est la maladie du cœur, et en plus qui est une maladie qui ne se voit même pas pour la propre personne concernée, puisque Allah dans le Surat al-Baqarah il nous dit clairement que voilà, ils se rendent pas compte, les hypocrites en fait. Hein. Donc après, Allahu a'lam, mais euh, voilà, je veux pas non plus aller trop loin par rapport au sujet, mais vraiment, vraiment, c'est important les du'as. C'est un bouclier, c'est l'arme du croyant. Donc, prenez le temps de bien les faire, Inch'Allah, et de penser, même, quitte à prendre même des notes. Bon, après, alhamdulillah, on a les du'as du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a les du'as qu'Allah, dans le Coran, il nous a mis. Donc, voilà, il faut les apprendre, les utiliser. Il faut vraiment les utiliser au quotidien. C'est vraiment très important. Et bien sûr aussi, il y a aussi une chose toute simple, ouvrir son cœur à Allah et lui parler avec son cœur. Ça aussi, c'est aussi simple que cela. Donc j'ai envie de dire, donc à un moment donné, il faut vraiment le faire, c'est important mes frères et sœurs. Euh, donc le 48e péché majeur, c'est de désobéir à son mari. Donc pour la femme, donc par exemple dans Surat 4 An-Nisa, verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela, à cela sur celles-ci.
Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Donc là, il nous dit que les femmes, elles sont les femmes vertueuses, elles sont obéissantes. Bon, on est d'accord que c'est toujours dans l'obéissance à Allah, bien sûr. Parce qu'après, il peut y avoir aussi des maris qui peuvent désobéir malheureusement ou eux-mêmes commettre des péchés, etc. Donc bien évidemment que là, la femme, elle doit avoir un comportement qui est au contraire de pas obéir si c'est dans l'égarement, dans la désobéissance à Allah. Et au contraire, elle doit aussi avoir sa personnalité. On ne sait jamais justement si le mari faute ou est tiré ou est happé vers les ténèbres, qu'elle puisse, elle, justement, faire les causes voilà, comment dire, de le réveiller, entre guillemets, même si c'est Allah qui réveille. Mais voilà, ça c'était ma petite parenthèse aussi. Donc, dans le hadith du prophète sallam, donc Al-Hassan, radiallahu anhu, il rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire la première chose qu'une femme devra rendre compte au jour du jugement, c'est la prière, et ensuite c'est son comportement avec son mari. Donc ça c'est dans Al-Bukhari. Donc ça semble en fait voilà, Allah apparemment il a placé ça juste après la salade pour la femme mariée. Donc voilà, très important aussi, ça c'est encore aussi une autre parenthèse, le choix de l'époux, le choix de l'épouse, ça aussi très important, puisque c'est ce qui va déterminer le fait aussi entre guillemets, avec qui on fait une alliance, au final, pour rester avec toute sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on espère à la base, toute cette vie d'ici-bas, et même après se rejoindre dans le delà, dans le but justement de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très très important. Donc le 49e péché majeur, c'est de créer, d'acheter ou de recevoir des sculptures. Donc tout ce qui en fait concerne des représentations qui sont figurées dessus. Par exemple une sculpture sur pierre, sur de l'or, sur de l'argent, du métal, et de toutes choses en cire, des pâtes, en tissu, en laine, toute autre matière. En fait, dans la Sourate 33, Al-Ahzab, verset 57, Allah nous dit « Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment douloureux. » Donc voilà. Ibn Abbas radiallahu anhu, a rapporté qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Chaque auteur d'une représentation figurée, donc une image d'un être vivant, il entrera en enfer. On lui donnera pour chaque représentation figurée qu'il a faite une âme pour subir un châtiment dans le feu de la géhenne. » Et il a ajouté « Si tu dois absolument dessiner quelque chose, dessine un arbre ou quelque chose d'inanimé. » Donc ça c'est un hadith authentique. Donc voilà, et c'est important ça aussi de respecter cela parce que à notre époque qui est on va dire une époque d'images, on est plongé en plein cœur des images, donc les yeux reçoivent énormément d'informations, le cerveau aussi, donc forcément puisque c'est lié, en fait faut faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on nous-mêmes on dessine, si on dessine, ou à ce qu'on peut nous offrir aussi des fois parce que ça peut être des cadeaux. Donc voilà, ça c'est très très important. Donc Aïcha radiallahu anha rapporte que Jibril alayhi salam promit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de venir chez lui à telle heure. Mais cette heure passa sans la venue de l'ange alayhi salam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeta un bâton qu'il tenait à la main et dit « Ni Allah ni ses messagers ne manquent jamais à leur parole. » Puis il se retourna et tout à coup il vit un jeune chiot sous son lit. Il dit « Quand est entré ce chien ?» Donc, je dis, donc Aïcha, « Par Allah, je ne sais pas. » Il ordonna aussitôt de le faire sortir. Jibril alayhi salam arriva alors.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit: tu m'as promis de venir et je me suis assis à t'attendre. Tu n'es pas venu. L'ange alayhi salam répondit: en effet, je ne pouvais entrer à cause de la présence d'un chien chez toi. Nous n'entrons pas dans les maisons où il y a un chien ou des représentations figurées. Rapporté par Muslim. Donc ça aussi c'est très important. On a beau aimer les animaux de compagnie, ça c'est très très important. Euh, il faut purifier sa demeure. Donc aujourd'hui, on a, on a des représentations de partout, sur les vêtements, sur la vaisselle, sur les rideaux, sur les murs, sur voilà. Il faut vraiment faire attention comment on aménage son intérieur, comment on le décore. On peut décorer bien évidemment, voilà, Allah il n'est pas contre ça, mais il faut juste faire attention justement aux représentations. Donc voilà, faites attention aussi dans le choix de votre décor intérieur, de votre intérieur, et puis aussi ça me fait penser aussi dans les vêtements. Quand on porte des vêtements, ben, il y a aussi toujours des représentations, etc. Donc faites attention à ça. Surtout si en plus de cela, c'est les vêtements qu'on porte pour saller. Parce que parfois, bon, je prends l'exemple de la femme, parfois on va rajouter une tenue par-dessus, mais parfois non, enfin ça dépend. Donc et l'homme c'est pareil, vu qu'il peut prier avec un t-shirt, etc. Donc faites attention à tout ça, ça c'est aussi important. Bon, faut pas, comment dire, Allah il aime pas l'exagération, donc faut pas être dans l'excès, etc. Mais voilà, c'est important aussi de vérifier ce genre de choses parce que tout est lié en fait. Et donc, si dans votre maison, par exemple, il y a des choses qui dérangent justement les anges alayhim salam et qu'ils ne vont pas entrer dans votre maison, ben ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact que si votre maison, vous avez fait l'effort par la grâce d'Allah, parce que c'est lui qui aide à purifier votre demeure et de permettre justement aux anges alayhim salam de rentrer, de permettre aux djinns musulmans qui font partie des armées d'Allah d'entrer. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de justement être négligent. Donc voilà, il faut que nous nous responsabilisions, Inch'Allah, et que nous fassions des efforts et que nous vérifions aussi les choses. Donc voilà, Khir Inch'Allah. Le 50e péché majeur, c'est le fait de pratiquer des actes interdits après un malheur. Donc par exemple, voilà, une personne décède, où voilà, on vit une épreuve donc qu'on considère comme un malheur. Allah nous dit que dans Surat Al-Baqarah, versets 155-156, et fait bonne annonce à ceux qui endurent avec patience, qui disent lorsqu'un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Aussi simple que ça, subhanallah. Quand on a une dua à faire, quand on va dire, éprouvé, ou qu'on est triste, ou qu'il y a c'est pas moi, un truc qui s'abat sur nous, une mauvaise nouvelle, entre guillemets, hein, on peut dire ça comme ça, et bien à ce moment-là, il faut juste, voilà la dua qui est, on va dire, pour cette circonstance-là, subhanallah. Allah, il nous a tout laissé. C'est juste à nous d'appliquer, en fait, subhanallah. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le mort est tourmenté dans sa tombe aussi longtemps qu'on se lamente sur lui. Donc ça aussi c'est authentique. Je ne sais pas par qui c'est rapporté parce que là c'est pas dit. Mais oui, effectivement, lorsque une personne décède, donc admettons même c'est un croyant, hein, bien évidemment, si en fait ça, par exemple ses proches, sa famille, ses amis, enfin voilà, c'est les personnes qui, son entourage en fait de son vivant, commencent à exagérer dans leur tristesse et carrément à se tourmenter, à se lamenter, etc. Donc ils vont dans l'exagération de ce qu'Allah il n'aime pas, parce qu'il faut accepter le décret d'Allah, hein, subhanahu wa ta'ala, et la mort, on sait très bien que ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire, et on sait très bien que c'est à un moment donné, faut retourner, Inch'Allah, à la maison. Donc quand les gens ils font ça, bah, le mort, lui, il est tourmenté dans sa tombe. Donc ça veut dire en gros qu'on lui rend pas service. Donc justement, si c'est un être qui nous tenait à cœur et qui est parti, et qu'Allah justement fasse miséricorde à tous nos morts,
et ben en fait, il faut accepter. Donc on peut être triste, hein, bien évidemment, et quand on a un cœur et qu'on est des humains, et c'est normal d'être triste, mais il faut pas exagérer dans sa tristesse. Ça veut dire, on peut pleurer, mais à ce moment-là, il faut invoquer Allah, et il faut accepter aussi. Donc il faut faire le travail d'accepter ce qu'Allah a écrit. Et ça, c'est aussi une preuve du fait, enfin c'est aussi une, comment dire, astaghfirullah, c'est aussi en fait, c'est aussi la soumission à Allah. Voilà, c'est une façon aussi de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en acceptant ce qu'il décrète. Que ce qu'il décrète nous plaise ou nous plaise pas, que ce soit facile ou difficile, c'est important de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc se soumettre autant quand ça va bien que quand ça va pas. Que quand ça nous plaît ou quand ça nous plaît pas. Voilà. Sinon, ça revient au fait de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit accepteriez-vous une partie du livre et rejeteriez-vous l'autre. Donc il faut accepter le décret divin. Et quand c'est difficile, bah, il faut demander à Allah de nous aider tout simplement. Voilà. Parce que Allah, il sait très bien qu'on est des humains et qu'on est faible et que nos émotions parfois bah, nous rattrapent, etc. Donc Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je désavoue celle qui pleure à haute voix, qui se coupe les cheveux et qui déchire sa robe. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous voyez, ça c'est justement l'exagération dans la tristesse. Et ça, Allah n'aime pas ça. Parce qu'Allah, il nous dit clairement qu'il impose à chaque âme que selon sa capacité. Et tout comme il nous a créés, bah, il fait ce qu'il veut de nous. Et il ne faut pas oublier que c'est le sage qui est aux commandes. Donc Allah, ce qu'il fait, il ne le fait pas comme ça, comme nous, on pourrait faire les choses sur un coup de tête. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est minutieusement calculé et c'est sage. Et dans tous les cas, c'est lui le créateur, on n'a pas à discuter, c'est décret. Voilà. On est qui, nous, pour discuter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id al-Khudri anhu, il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit justement la pleureuse et celle qui l'écoute. Donc c'est rapporté par Abu Daoud. En fait, y a des coutumes, on va dire, qui sont mauvaises. Je pense que ça date de l'époque pré-islamique, chez les Arabes, hein, je pense. Et en tout cas, c'est des coutumes qu'on peut retrouver des fois dans des villages, au Maghreb, etc. En tout cas, voilà, moi j'ai déjà, malheureusement, j'ai failli assister à ça un jour. Euh, et donc, en fait, quand par exemple quelqu'un meurt, voilà, donc en fait les personnes elles viennent, donc surtout des femmes qui commencent à pleurer, à se lamenter, etc., etc. Et en fait, les femmes qui se retrouvent entre elles, ben en fait, il y en a qui font les pleureuses et il y en a qui font les personnes à l'écoute. Bah ça c'est mauvais, mauvais, mauvais. Et ça, à cause de ça, le mort il peut être justement tourmenté dans sa tombe. Ça veut dire châtié parce qu'on va commencer à lui demander dire dans sa tombe, mais qui étais-tu toi? Et en fait, voilà, c'est comme si. euh, donc je crois que ça, il y a aussi un hadith du prophète sallam là-dessus, mais je me rappelle plus. Je l'avais lu, mais je me souviens pas très bien. Mais Inch'Allah khair, et ben, en tout cas, voilà, faut faire attention, même dans sa tristesse. D'accord? Inch'Allah khair. Donc après, le 51e péché majeur, c'est le fait d'être arrogant envers sa communauté. Donc être arrogant, présomptueux, corrupteur, violent, alors que ça c'est un comportement donc envers sa propre communauté. Donc par exemple dans la sourate 42, Ash-Shu'ara, verset 42 aussi, donc il n'y a de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus. Contrairement aux droits sur la terre, ceux-là auront un châtiment douloureux. Donc, dans la sourate 28 Al-Qasas, versets 76 à 81, Allah nous dit: en vérité, Corée, donc Qaroun, était du peuple de Moïse, alayhi salam, mais il était rempli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés étaient très lourdes, pour toute une bande d'hommes forts. Son peuple lui dit: ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants.
Nous fîmes donc que la terre l'engloutisse, lui avec sa maison. Aucune personne, aucun clan ne pouvait le secourir, sauf Allah, et il ne pouvait non plus se secourir lui-même. Et ouais, subhanallah al-Adim, qu'Allah nous préserve de, de ça, de l'arrogance, c'est horrible. Et donc ça, vous voyez, subhanallah, une personne qui était arrogante avec sa propre communauté, Qarun. Nous, si on se prétend justement croyant, et on se prétend de faire partie de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on se doit d'être tout le contraire, justement, de l'arrogance. On doit être justement au contraire humble, voilà, doux, etc. envers sa communauté. Vraiment, avoir le comportement, voilà, un comportement de comment on se comportera avec nos propres parents, en fait. De respect, d'humilité, voilà. Et encore, parce que, subhanallah, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir ce comportement avec leurs parents. Mais c'est pour vous donner, pour que vous compreniez, en fait. Parce que ça se comprend aisément, le fait d'avoir du respect et de l'humilité envers ses parents. Donc en fait, ce comportement-là, pour celui qui sait et qui applique ça, ben, c'est ce comportement-là, en fait, qu'il faut avec les autres personnes de la communauté. Et voilà, de la douceur, voilà. Donc 52e péché majeur, c'est le fait d'opprimer. Dans la sourate 4, An-Nisa verset 36, Allah nous dit « Adorez Allah et ne lui donnez jamais aucun associé. » Agissez avec bonté envers votre père et votre mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant. 53e péché majeur, le fait de nuire aux voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, il n'est pas croyant. » Et qui donc lui demanda-t-on n'est pas croyant, ô messager d'Allah? Il est celui, répondit-il, dont le voisin redoute sa méchanceté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Zar rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu prépares un repas, fais une sauce abondante et donne à manger à ton voisin. Rapporté par Muslim. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le voisin n'empêche pas de son voisin de planter une poutre dans son mur. Pourquoi vous vois-je ainsi protester? Par Allah, je suis bien décidé à vous lancer cette poutre entre vos épaules. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. N'entrera pas au paradis celui qui n'épargne pas ses méfaits à son voisin. Rapporté par Muslim. Donc, là, pareil, c'est très important, le bon comportement avec le voisin, les voisines, voilà, et saddaq de la nourriture, voilà, les saluer, leur prêter assistance ou leur rendre un service si besoin. Pareil, comment dire, par rapport, vous savez, aux nuisances sonores aussi, tout ce qui est bruit, etc. Donc voilà, respecter aussi les horaires, enfin, je sais pas moi, la nuit, etc. Par exemple, là justement, quand on jeûne, souvent nous, on va vivre un peu aussi la nuit. Donc savoir que justement, il n'y a pas tout le monde qui est musulman. Et enfin, ça, on le sait, alhamdulillah, en tout cas pour le moment, ils ne le sont pas tous, mais on peut, on peut, comment dire, on peut espérer pour eux, Inch'Allah, parce qu'on leur souhaite. Mais ce que je veux dire, c'est que important voilà, de faire attention, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas dépasser les limites. Voilà. Et en fait, c'est tout plein de choses, en fait, subhanallah. En fait, c'est ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça qu'il a conquis des cœurs, subhanallah. Parce que les gens, quand ils ont vu ce comportement magnifique, ça les a touchés dans leur cœur. Ça a fait quelque chose, ça a réveillé la lumière, en fait, l'étincelle qui sommeillait en eux. Et en fait, c'est pour ça que, subhanallah, pour ceux qui ne connaissent pas justement le din, c'est pas en les forçant ou en leur disant oui, enfin, notre din c'est la vérité, que forcément ils vont suivre. Mais c'est déjà dans ce qu'on peut dans ce qui transparaît de nous en fait.
Et normalement, ce qui transparaît de nous, c'est notre comportement. Voilà, nos actes, ce que les gens y voient, et qui est censé bien sûr être sincère et conforme à l'intérieur de nos êtres. Parce que l'idée, c'est pas non plus de montrer une apparence alors qu'on n'est pas ça à l'intérieur. Car là, nous préserve de l'hypocrisie. Donc, le 54e péché majeur, c'est le fait de nuire aux musulmans. Donc, nuire aux musulmans ou aux musulmanes, ou bien de les offenser. Dans la sourate 49, Al-Hujurat, versets 11 et 12, ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas, ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux, quel vilain mot que pervers lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, alors ceux-là sont les injustes. Dans la même sourate, donc le verset 12, ô vous qui avez la foi, évitez de recourir à beaucoup de vos opinions, car certaines de vos opinions sont un péché. Et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. Très important comme rappel. Alhamdulillah. Qu'Allah nous permette d'avoir un comportement qui l'agrée. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous ignorez pas. Soyez des frères en qualité de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman est le frère du musulman. Il ne se montre pas injuste à son égard, il ne lui fait pas défaut en cas de difficulté et il ne le méprise pas. C'est là que réside la crainte d'Allah en désignant son cœur. Rien n'est pire pour un homme que de mépriser son frère musulman. La personne du musulman est sacrée pour tout autre musulman. Son sang est sacré, ses biens sont sacrés et son honneur est sacré. Rapporté par Muslim. Ça, il faut vraiment, vraiment méditer là-dessus et l'appliquer et faire attention parce que ça, c'est très, très, très important. Subhanallah al-Hadi. 55e péché majeur, le fait de faire de la peine aux musulmans, aux musulmanes aussi, d'empiéter sur leurs droits. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 58. Et ceux qui font de la peine aux croyants et les croyantes, sans qu'ils ne l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Plusieurs chefs polythéistes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Ô Mohammed, éloigne les pauvres de toi ». Il s'agissait de Salman, Abu Zar et les pauvres musulmans. Car nos âmes les méprisent et nous n'acceptons pas de s'asseoir avec eux. Ils te croiront noble et le chef des gens, nous nous assiérons avec toi et parlerons et nous t'écouterons. Et Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre le verset de la sourate 6 Al-An'am verset 52. Et ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur cherchant sa satisfaction. En les repoussant, tu serais du nombre des injustes. Lorsque les polythéistes eurent perdu espoir de chasser les pauvres, ils revinrent à la charge et dirent « Ô Mohammed, si tu ne veux pas les chasser, fixe un jour pour nous et un jour pour eux. » Et Allah, qu'il soit glorifié, fit descendre le verset de la sourate 18, Al-Kahf, verset 28. Fais preuve de patience en restant avec les pauvres, donc entre parenthèses, avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et qui désirent la satisfaction d'Allah, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en recherchant le faux brillant de la vie présente sur terre. Et oui, subhanallah, ça c'est pareil, il faut méditer là-dessus, c'est très important. Surtout là. Tout à l'heure, je vous parlais aussi justement de nos yeux, du fait que justement, faut se rappeler de ça aussi de l'époque de Moussa alayhi salam, lorsqu'il y avait les magiciens de Pharaon au début, avant qu'ils se repentent. Allah nous dit clairement ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et c'est exactement une des ruses du Dajjal aussi. Donc aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, les téléphones, les écrans, etc., la publicité qu'on a de partout, etc. maintenant, et ben, en fait, c'est exactement ça qu'ils essaient de faire. C'est de nous trbek la tête, je sais pas si comment traduire ça, mais voilà, de nous
de nous emmêler, enfin de nous perturber le cerveau par le biais du sens de la vue. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, Inch'Allah. Et ça, c'est pareil, il faut faire des du'as. Penser à demander à Allah toujours de la lumière, toujours la guider, toujours le fait voilà, que tous nos sens s'inclinent devant lui et que tous nos sens le servent. Voilà. Ce soit obéissant par rapport à ça et recherche sa satisfaction. Donc ça, c'est important de demander ça. Vraiment, les du'as, il faut réfléchir et vraiment demander ce qui est utile. Ça, c'est pareil. Il y a une du'a par rapport à le fait de demander à Allah la science utile. Donc, Allahumma zidni ilman nafi'a. Donc, Allah, accorde-moi la science utile. Parce que même dans la science, il y a des choses futiles, attention. Donc, même quand on demande la science, il faut bien demander la science utile. Après, bon, Allah, il connaît les intentions. Euh, et qu'en fait, pareil, il faut lui demander l'inspiration en fait, par exemple, quand on veut lui demander quelque chose, si on a du mal à formuler les choses, moi, par exemple, des fois, c'est mon cas, bah, il y a la dua de Moussa alayhi salam, Ya Rabbi shrah li sadri wa sir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et puis vous pouvez la dire en français, hein, si vous connaissez pas, c'est Allah, il comprend toutes les langues, hein, gloire à lui. Et après, il y a le fait de demander à Allah de nous inspirer comment lui parler et de nous inspirer qu'est-ce qu'on doit lui demander. Parce que c'est lui qui connaît qui nous connaît mieux que personne et qui sait ce qu'on a besoin. Donc, subhanallah, des fois, nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on a besoin, c'est lui qui sait. Donc, vraiment, hein, des fois, nous, on arrive à percevoir ce qu'on a besoin et à le formuler. Mais des fois, quand on est un peu largué, ce qui peut arriver, hein, subhanallah, faut pas croire que tout est acquis. C'est pas parce qu'aujourd'hui, le cerveau, il va bien, alhamdoulilah, que le cœur, il va bien, que tout va bien, que ce sera toujours comme ça. Parce qu'Allah, il nous teste. Et il nous teste exprès, justement, pour voir si ben, on va toujours faire l'effort de le chercher, en fait. Subhanallah. Le péché majeur, donc le 56e, c'est le fait de se pavaner avec des vêtements longs. Voilà, mais se pavaner avec des vêtements longs pour en fait chercher marcher avec arrogance. Donc en fait dans la sourate Anhal, donc c'est la sourate 16 et pas la sourate 146, la sourate 16, verset 23. Allah il dit: Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et assurément il n'aime pas les orgueilleux. Et dans la sourate 31, Luqman, verset 18, Allah il dit: Et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: Allah ne daignera pas regarder le jour du jugement celui qui laisse traîner son pagne ou sa là-bas, ou qui laisse pendre l'extrémité de son turban par ostentation. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte: Tandis qu'un homme priait en laissant son vêtement traîner par terre, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à lui: Va faire tes ablutions. L'homme partit et s'en revint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommença: Va faire tes ablutions. Un des compagnons intervint: Ô envoyé d'Allah, pourquoi lui as-tu ordonné de refaire ses ablutions sans lui préciser la raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Il priait en laissant son vêtement traîner par terre, et Allah n'accepte pas la prière d'un tel homme. Rapporté par Abu Daoud. Vous avez bien entendu, enfin élu peut-être aussi, subhanallah, parce que la personne, elle avait un vêtement qui traînait par terre, elle a eu beau aller faire ses ablutions, prier, etc., sa prière n'est pas acceptée. Et c'est pas dû que au vêtement, c'est dû au vêtement, mais à l'intention qu'il a mis quand il a porté le vêtement. Donc, c'est tout, en fait, tout est lié, subhanallah. Donc, voilà, et voyez comme une petite chose, des fois, que peut-être on néglige ou que peut-être lui, il s'en rendait peut-être pas compte, ou que c'était peut-être je sais pas moi, une mode, ou en tout cas, voilà, il s'est fait détourner par rapport à ça. Et ben, vous voyez comment ça peut nous conduire, c'est-à-dire que tant qu'il se réforme pas, qu'il corrige pas ça, ben, à chaque fois qu'il va prier, sa prière sera pas acceptée. Donc ça, subhanallah, c'est comme quoi c'est vraiment important de faire nos bilans. À la fin de la journée, faites le bilan. À la fin de la semaine, faites le bilan. Faites le bilan dès que vous pouvez faire le bilan de ce que voilà de vous,
ce que voilà, de ce vous avez fait de bien, de mal. Je m'inclus dedans bien sûr, hein. Et en fait c'est très très important. Et demander à Allah aussi, demander à Allah de nous aider à voir ce qui va pas chez nous, ce qu'on doit réformer, qui nous aide qui nous apprenne comment à connaître nos êtres pour qu'on puisse justement travailler sur nous-mêmes. Voilà, c'est important ça. Donc 57e péché majeur, c'est le fait de porter des vêtements en soie pour les hommes. Donc de porter des vêtements en soie, des bijoux en or pour les hommes. Hudayfa radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la soie et le brocart et a interdit de boire dans un récipient en or ou en argent. Il commentait cela en disant: ces choses-là, qui ne sont que pour les mécréants en ce monde, vous seront destinées dans l'au-delà. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on s'en prive ici-bas pour qu'on les utilise, qu'on en bénéficie ou que Allah nous les accorde dans l'au-delà. Donc voilà comment ça se passe, subhanallah. C'est magnifique. Salama radiallahu anha rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui boit dans un récipient en argent fait crépiter dans son ventre le feu de l'enfer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est pareil, hein. Subhanallah, des fois des gens peuvent vous faire des cadeaux, ou bien on peut ne pas connaître ces règles-là parce qu'on n'a pas lu aussi. Mais c'est important, hein. On se dit, je sais pas, on va acheter de la vaisselle. Si on ne sait pas que c'est interdit de boire dans un récipient en argent, ou même, je pense même des fois au bled, hein, je sais pas, bled, je sais pas s'ils font des récipients, je pense qu'ils font des récipients en argent, là où alam, mais voilà, ça c'est des petites choses. Si on ne connaît pas, ou que voilà, quelqu'un nous fait un cadeau ou un truc comme ça, on peut tomber vite dans un truc comme ça, qu'Allah nous préserve, sans savoir en fait que c'est pas bon du tout. Bon, après, alhamdoulilah, Allah il est pardonneur et Allah il nous enseigne. Mais voilà, c'est pour ça aussi c'est important de faire les causes, d'apprendre son din. C'est important. Il faut apprendre son din. Faut consacrer du temps à l'apprentissage de notre belle religion. Voilà. Donc, le 58e péché majeur, c'est le fait de sacrifier une bête pour autre qu'Allah. Donc là, c'est... Alors voilà, sacrifier une bête au nom de quelqu'un d'autre qu'Allah et d'en manger. Donc dans la sourate 6, Al-An'am, verset 121, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Donc ça rejoint en plus le shirk du début, là, du premier péché majeur, qui est le fait de donner un associé à Allah. Donc voilà, qu'Allah nous préserve. Le 59e péché majeur, c'est de prétendre qu'un tel est son père. Alors qu'il ne l'est pas, hein, bien sûr. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: n'éprouvez pas de l'aversion pour vos pères, car celui qui le fait commettra un péché d'incrédulité. Rapporté par Al-Bukhari. Abu Zar rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il n'y a pas un homme prétendant qu'un autre homme est son père alors qu'il ne l'est pas, sans qu'il commette un acte d'incrédulité. Et celui qui prétend être le propriétaire d'une chose qui n'est pas la sienne, qu'il se prépare à occuper une place en enfer. Rapporté par Muslim. Sa'd radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prétend qu'un homme est son père alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il n'est pas le véritable père, l'accès au paradis lui est interdit. Donc voilà. Faire attention même aux plaisanteries, parce que je nous rappelle par la grâce d'Allah que la plaisanterie est autorisée que lorsqu'elle est dite dans le cadre de la vérité. C'est pas comme aujourd'hui où on a une époque où on a des gens qui font des sketchs, qui sont rémunérés pour ça en plus, et qui nous mentent à longueur de temps pour nous faire rire. Voilà. Donc attention, le mensonge il est interdit, même si c'est pour faire rire les gens. Et Allah il n'aime pas celui qui va faire rire les gens en mentant, ça veut dire en mettant de côté une loi d'Allah pour juste avoir l'approbation
et le ha 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 des gens. Voilà, et avoir comment dire, une place auprès des gens. Donc attention aussi à ça. Le 60e péché majeur, c'est le fait de se quereller. Donc se quereller, se disputer avec les gens, semer la discorde. Subhanallah, on est à une époque où il y a même carrément une application, un réseau qui s'appelle Discord. Donc voilà, on est arrivé encore une preuve de la fin des temps. Donc Surat 2 Al-Baqarah, versets 204 et 205. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est un querelleur acharné. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit « Sache que la discussion peut être fondée sur un droit ou sur de faux arguments. Allah, qu'il soit glorifié, a dit dans le Saint-Coran « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. » Surat 29, Al-Ankabut, verset 46. Surat 16, An-Nahl, verset 125. Par la sagesse et l'exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Alors, si la discussion a pour but la constatation d'une vérité, elle est recommandée. Mais si c'est pour repousser un droit, ou si c'est une discussion âpre avec ignorance, elle est méprisable. En se basant sur ces principes, on peut juger si une discussion est permise ou méprisée. Abu Umama, radiallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Des gens qui ont été sur la voie droite ne s'égarent que quand ils recourent à la discussion. » Puis il récita ce verset, Surat 43 Az-Zuhruf, verset 58, « Ce n'est que pour polémiquer qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. » Donc ça aussi, il faut méditer là-dessus et faire attention, parce que ça peut aller très vite. Voilà. On discute, hop, une personne n'est pas d'accord, hop, quelque chose nous énerve, hop, on a passé une mauvaise journée. Un petit truc, ça peut démarrer très vite si on ne fait pas on fait pas l'effort de demander à Allah protection, de tout de suite chercher refuge auprès d'Allah et de travailler sur son être au quotidien pour justement calmer ce côté un peu sanguin. 61e péché majeur, c'est le fait de refuser de l'eau à quelqu'un. Donc on refuse l'eau à quelqu'un alors qu'on en possède plus que nécessaire, donc c'est interdit. C'est un péché majeur, Surat 67, verset 30, donc Surat Al-Mulk. Si votre eau était absorbée au plus profond de la terre, qui donc vous apporterait de l'eau de source? Dans la Surat Al-Kahf, verset 41, ou que l'eau de source du ruisseau de ton jardin tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Abu Huraira anhu, rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 personnes à qui Allah n'adressera pas la parole le jour du jugement, ni ne les regardera. Un homme qui jure qu'on lui a donné pour sa marchandise un prix élevé, alors qu'il ment. Un homme qui fait un faux serment après le Asr pour s'emparer des biens d'un musulman. Et un homme qui refuse de donner son superflu d'eau, et il sera dit à ce dernier « Aujourd'hui tu es privé des bienfaits d'Allah, comme tu as refusé de donner ce que tu n'as pas créé toi-même, c'est-à-dire l'eau. » Subhanallah, qu'Allah nous préserve. Ça aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention quand on fait des transactions financières, des transactions commerciales. Voilà. Faire attention de ne pas être avide, de ne pas s'accaparer les biens d'autrui. S'accaparer les biens d'autrui, carrément, c'est du vol, hein, clairement. Et le fait de refuser l'eau à quelqu'un, voilà, c'est pas généreux, c'est égoïste, c'est pas humain. Donc il faut se mettre à la place des gens. Aujourd'hui, ça peut être nous qui avons l'eau, et demain, ça peut être nous qui demandons l'eau. Ça, Allah, il fait ce qu'il veut, il choisit à chacun sa place et ses épreuves, et c'est lui qui décide, subhanallah. Donc il faut faire attention à tout ça. 62e péché majeur, de pratiquer des fraudes. Donc dans la pesée, en fait, tout ce qui concerne la mesure et les poids. Dans la Surat 7, Al-Araf, verset 85, Allah il nous dit « Donnez donc la pleine mesure et le poids,
et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Donc il ne faut pas tricher quand on pèse quelque chose. Même nous, quand on fait nos courses et qu'on pèse nos fruits, nos légumes, je sais pas moi, et faut pas, voilà, comme on a la possibilité maintenant avec les supermarchés, tout ça, d'aller faire ça soi-même. Il y a des gens qui trichent là-dedans, bah, faites attention parce que ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'aujourd'hui, ils sont bien contents, mais demain, quand il faudra rendre des comptes, et ben, ça sera autre chose. Donc ça fait partie des lois d'Allah, hein, subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention. Il s'agit des paroles du prophète Shu'aib, alayhi salam, au fraudeur de Madian, qui sera détruit par un tremblement de terre, justement. Verset 91. Alors, alors là, j'ai pas compris. Ah, c'est le verset 91. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que c'est le verset 85 ou le verset 91? Il faudra vérifier. Donc, ce verset, donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Est-ce que c'est le verset 85 ou 91? Il faudra vérifier. Asadi a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, un homme appelé Abu Juhayna y était. Celui-là possédait deux types de mesures, un sa', l'une pour mesurer aux autres, et l'autre pour mesurer pour lui-même. Pour cela qu'Allah, qu'il soit glorifié, fit descendre ce verset. Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent de la perte. Donc ça, c'est dans la Sourate 83, Al-Mutaffifun, versets 1 à 3. Donc le 63e péché majeur, c'est ceux qui se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Donc ceux qui ont reçu beaucoup de bienfaits dans ce monde et qui se croient à l'abri du stratagème d'Allah, Allah il en parle dans la sourate 6, Al-An'am, verset 44. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant l'abondance sur toute chose, et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qu'il leur avait donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Dans la Sourate 34, Saba, versets 15 et 16, il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe d'Allah, deux jardins à droite et à gauche avec abondance. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissants, un bel endroit et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent, nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et changeâmes leurs deux jardins avec des fruits amers, tamaris et quelques jujubes. 64e péché majeur, le fait de délaisser la prière en groupe sans excuse. Celui qui délaisse la prière en groupe pour prier seul sans excuse. Alors donc Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: les plus pénibles prières pour les hypocrites sont celles du soir et de l'aube. S'ils savaient ce qu'il y a comme récompense, ils se rendraient à la mosquée même en se traînant à quatre pattes. J'ai parfois songé à donner l'ordre de faire l'appel à la prière, charger un homme de la conduire, puis partir en compagnie d'autres avec des fagots de bois pour brûler dans leur demeure ceux qui délaissent la prière en commun. C'est vous dire. Rapporté par Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté qu'un homme aveugle vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô envoyé d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Et il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de faire la prière chez lui. Elle fut autorisée. Quand il voulut partir, il lui dit: entends-tu l'appel à la prière? Certes oui, répond l'aveugle. Alors réponds donc à cet appel, lui ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Muslim. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: celui qui entend l'appel à la prière doit la faire en groupe à moins d'une excuse valable ne le retienne. Quelle est cette excuse, lui demanda-t-on au messager d'Allah. Il répondit: la maladie ou la peur, autrement sa prière seule ne sera pas acceptée. Donc subhanallah, vous voyez, quand il y a la prière, quand c'est l'heure de la prière, et que vous pouvez la faire en groupe, et ça je pense que ça s'adresse plutôt aux hommes, je ne sais pas d'ailleurs si pour les femmes c'est la même chose ou pas. Ça serait intéressant de savoir, est-ce que ça s'adresse que aux hommes ou aux femmes aussi? Allahu a'lam. Parce qu'on peut se retrouver des fois, je sais pas moi, en famille, avec des sœurs ou des, en tout cas, il y a des femmes qui veulent faire la prière en commun. Et donc c'est important de savoir ça aussi. De savoir si concrètement, si on refuse sans excuse, bah,
est-ce qu'on est en tort en fait ou pas. Donc s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à poster des commentaires hein, si vous avez des réponses au point que j'ai soulevé des fois, ça m'intéresse. 65e péché majeur, c'est le fait de délaisser la prière obligatoire. Donc c'est ceux qui délaissent la prière obligatoire et celle du Jumu'ah. Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, ils ne pourront pas. Leurs regards seront abaissés, et l'avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la prosternation, au temps où ils étaient sains et saufs. Surat 68, Al-Qalam, versets 42 et 43. Ka'b al-Ahbar radiallahu anhu a dit « Ce verset n'a été révélé qu'au sujet de ceux qui ne prennent pas part à la prière en groupe. Abdullah ben Omar et Abu Huraira radiallahu anhum ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'il était en chair que les gens ne délaissent jamais la prière du Jumu'ah, sinon Allah mettra un sceau sur leur cœur, puis ils seront inscrits parmi les distraits. Rapporté par Muslim. Tous les musulmans tombent en prosternation devant Allah. D'autres seront raides. Tous les musulmans tomberont en prosternation devant Allah. D'autres seront raides et ne pourront pas. Qui seront ces malheureux? D'après le tafsir, il y a plusieurs interprétations. D'après Ibn Abbas radiallahu anhu, ce sont ceux qui furent appelés pour faire la prière en groupe mais qui se tiennent à l'écart. D'après Abu Sa'id al-Khudri, ce sont ceux qui avaient l'habitude de faire la prière par ostentation pour se faire voir des autres ou des hypocrites ou des gens qui ne faisaient jamais la prière. Et Allah est plus savant. 66e péché majeur, ceux qui nient les lois sur l'héritage. Ceux qui nient la loi sur la succession qu'Allah a fixée aux héritiers et qui violent les limites en prétendant la légitimité de leurs faits. Abu Huraira, il en parle, il a rapporté, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme ou la femme se soumet aux lois et aux règlements d'Allah durant une période de 60 ans. Mais avant de mourir, chacun d'eux cause un préjudice dans son legs et ainsi il subira le châtiment du feu. » Puis Abu Huraira radiallahu anhu récita ce verset dans la Surat 4 An-Nisa verset 11. Après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette sans qu'il soit fait de tort. Ceci est un ordre obligatoire d'Allah, c'est-à-dire sans qu'il soit fait de tort aux héritiers, en mentionnant dans leur legs des dettes imaginaires pour faire du tort aux successeurs. Rapporté par Abu Daoud. 67e péché majeur, la tromperie. Ceux qui pratiquent la ruse et la tromperie. Surat 35, Al-Fatir, verset 43. Cependant, le stratagème ou mal n'enveloppe que ses propres auteurs. Surat 4 An-Nisa, versets 142 à 145. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui retourne leur tromperie sur eux-mêmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ceux qui rusent et qui trompent iront en enfer. » 68e péché majeur, révéler les défauts d'un musulman. Donc, Surat 24 An-Nur, verset 19, Allah nous dit « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas, comme dans l'au-delà. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un serviteur ne scellera pas les défauts, un serviteur ne scellera pas les défauts d'un musulman sans qu'Allah ne scelle les siens le jour du jugement. Rapporté par Muslim. Très important ça aussi. Parce que pareil, quand il y a des querelles, quand il y a des mauvaises ententes, des malentendus, des gens qui n'ont pas d'affinité, et qui, au lieu de garder le bon comportement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout balancer, ils vont tout utiliser, et voilà. Et ils vont oublier que en fait, tout ce on fait de bien, c'est pour nous. Tout ce qu'on fait de mal, et si on fait du mal aux autres, en fait, on se fait du mal à nous-mêmes déjà en premier. Et si on comprend que l'autre, c'est nous, et qu'on ne forme qu'un seul corps, la Ummah, donc là, on peut peut-être, Inch'Allah, avancer si chacun travaille sur soi pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et devenir plus fort contre nos ennemis. Et on n'a pas de temps à perdre, car les choses s'accélèrent, subhanallah al-azim. 69e péché majeur, injurier les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui injurient les compagnons radiallahu anhum du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Le messager d'Allah, il a dit « Craignez Allah en mes compagnons et ne les prenez pas pour cible après mon départ. Celui qui les aime, il les aime par amour pour moi. Celui qui les hait, c'est comme s'il me haïssait. Celui qui leur cause du tort est celui qui me cause du tort et qui cause du tort à Allah. Et Allah, très bientôt, détruira celui qui l'offense. » Il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, « Mes compagnons sont comme des étoiles du ciel qui vous montrent la route. Quel que soit celui que vous suivez, vous serez toujours guidé sur le chemin de la justice. La personne qui me respecte, elle parle de mes compagnons, et cette personne parviendra jusqu'à moi quand je serai au bassin de Kautar, tandis que celui qui ne m'a pas respecté, en ne parlant jamais d'eux, ne pourra pas s'approcher de moi. Il ne pourra m'apercevoir que de loin. Le jour du jugement, je serai le protecteur de ceux qui m'ont respecté en parlant de mes compagnons. » Ayoub as-Sikhtiyani a dit « Celui qui aime Abu Bakr a déjà établi sa foi. Celui qui aime Omar est guidé sur le chemin de la justice. Celui qui aime Uthman est illuminé de la lumière d'Allah. Celui qui aime Ali est solidement attaché à Allah. Enfin, celui qui ne dit que du bien de mes compagnons sera loin de l'hypocrisie. » Radiallahu anhum. Donc ça, c'était le 69e péché majeur. Et donc, je sais pas pourquoi ça continue pas. Bizarre. Ben, il n'y a pas le 70e. Normalement, il y en a 70. Donc, je sais pas, le livre, il se termine comme ça. Donc là, wa'alam. Voilà. Donc, on a terminé ce livre, mais bon, ça m'intrigue parce que normalement, le titre, c'est les 70 grands péchés. Et là, il n'y en a que 69. Wallahu a'lam. Voilà, si vous avez... si quelqu'un l'a chez lui, ou chez elle, hein, si c'est une sœur, et que vous avez le 70e, bah, ça peut être intéressant. Sinon, à l'occasion, Inch'Allah, bah, j'essaierai de vérifier avec le livre papier, parce que une de mes sœurs, elle l'a normalement, Inch'Allah. Et comme ça, je vous dirai s'il y avait une erreur. Parce que là, j'ai l'impression qu'il manque le 70e. Allahu a'lam. En tout cas, alhamdulillah, on a pu lire ce livre, ça nous a fait un rappel. Je vous demande pardon pour toutes les parenthèses que j'ai faites, parce que à la base, le livre c'était pour le lire et c'est tout. Mais voilà, des fois il faut que je rajoute mon grain de sel, qu'Allah me pardonne. Et des fois j'ai toujours peur aussi que ce soit de l'orgueil. Donc pour pas que la vidéo fasse encore plus long, parce que déjà ça fait plus d'une heure là, et j'espère que voilà, ça vous aura été profitable, Inch'Allah. Si vous avez des choses à dire, bah, n'hésitez pas à les dire, Inch'Allah. Toujours dans la loi d'Allah, bien sûr. Et qu'Allah vous préserve, enfin qu'Allah nous préserve. Et Inch'Allah, à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.